Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette webcast qui vous présentera l'extension de PTC Creo paramétrique qui va vous aider dans la modification des géométries. Je m'appelle Ronan, je suis ingénieur d'application au sein de ForCAD Group et j'ai le plaisir d'animer cette présentation en votre compagnie. Voici notre agenda. Pendant les toutes premières minutes, je ferai un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que ForCAD Group propose. Ensuite, je vous présenterai de manière générale les atouts de la modélisation flexible et vous illustrerai ces propos autour de quelques cas d'application. Nous conclurons cette réunion avec l'agenda des prochaines webcasts et ainsi que par un échange de questions-réponses. Une étude récente de la BPI précise les grandes initiatives que les entreprises industrielles prennent pour faire face à la crise. Le constat, c'est que les sociétés tentent de redresser leurs résultats au travers les trois objectifs principaux que sont la diversification, le redressement par le haut, le repositionnement dans la chaîne de valeur. Conséquence de quoi, on voit fleurir les principaux leviers stratégiques que sont par exemple l'innovation, l'optimisation opérationnelle, la diversification ou encore l'internationalisation. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, ForCAD Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage ERP X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions CAO avec la suite logicielle PTC Creo et PLM avec les technologies PTC Windchill. Depuis 2004, ForCAD Group accompagne plus de 1700 clients industriels. Forte de plus de 150 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 8 agences. 65% des salariés sont ingénieurs, ce qui permet à ForCAD Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Venons-en au sujet. Aujourd'hui, dans le monde de la modélisation CAO, il existe deux principaux paradigmes. Le plus courant et largement utilisé est celui de la modélisation paramétrique. Cette technologie est riche et puissante. Cette modélisation est basée sur l'empilement de fonctions techniques qui construisent l'histoire du modèle. La géométrie est le résultat final de cet empilage. Les modifications sont effectuées à l'aide de dimensions ou de paramètres, et pour cela, il est important d'appliquer un schéma de cotation fonctionnel pour contrôler la propagation des modifications. Chaque fois qu'une dimension est modifiée, les fonctions sont régénérées pour produire une nouvelle géométrie. Il est possible de revenir en arrière dans l'historique des fonctions, appliquer des changements, réorganiser les fonctions pour obtenir une nouvelle géométrie différente à la fin. Des liens sont créés entre les fonctions, et il est possible d'appliquer des relations et des paramètres afin d'automatiser la conception. L'autre technologie est la modélisation directe. Cette méthode consiste à travailler directement sur la géométrie. Il n'y a donc pas d'historique de conception, ni de cote ou autres paramètres. En revanche, cette méthode de modélisation est moins contraignante et offre d'autres atouts, comme la souplesse dans la modélisation. Et si l'on combine les deux technologies, vous obtenez la modélisation flexible, un mix entre la puissance de la modélisation paramétrique et la souplesse de la modélisation directe. Cela rend vos modifications puissantes et flexibles, vous permettant de mettre en œuvre des processus de modélisation directe dans un environnement paramétrique. Cela conserve l'historique de conception. Vous ne détruisez pas l'intention de conception existante, puisque vous rajoutez des fonctions. Du coup, vous pilotez la géométrie par des paramètres de modélisation directe. Retenez bien que la modélisation flexible permet de modifier et non pas de créer des pièces. Son but est de fournir des fonctionnalités d'édition de PTC Creo Direct dans l'application PTC Creo Paramétrique. La modélisation flexible possède des outils qui vous seront très utiles à plusieurs étapes du développement d'un produit. Tout d'abord, à la recherche et développement.
Si le but est d'améliorer l'existant, vous pourrez sans contrainte étudier rapidement vos hypothèses de modification de géométrie. Ensuite, vous souhaiteriez simplifier les modèles pour lancer des calculs de résistance. Vous voudriez étudier une nouvelle forme d'une pièce pour voir son comportement dans une cinématique. Et puis arrive le moment tant redouté. Alors que l'on s'apprêtait à commander des pièces pour réaliser une pré-série, voilà que l'on nous informe que la pièce qui était prévue d'être usinée va devoir être coulée. La fonderie et l'usinage, ce n'est pas vraiment la même chose. Cela change pas mal de règles de conception, surtout sur une pièce avec beaucoup de rayons, et vous imaginez tout de suite le temps à passer pour ajouter les dépouilles. Enfin, vous êtes amené à devoir modifier des géométries provenant de systèmes de CAO disparates. Si aujourd'hui, votre démarche est de reconstruire une partie du modèle, voire la pièce entière, pour appliquer vos exigences, alors s'il vous plaît, soyez attentifs à ce qui va suivre. Et ce ne sont que de maigres exemples pour lesquels la modélisation flexible peut vous aider. Étant donné que l'on travaille directement sur de la géométrie, ces transformations s'appliquent aussi bien sur des modèles natifs PTC Creo que sur des modèles importés. Et pour information, l'extension de PTC Creo Flexible Modeling est maintenant incluse dans la version essentielle de PTC Creo Paramétrique 3.0. Donc pourquoi s'en priver? Après cette brève présentation, laissez-moi vous illustrer certaines fonctionnalités de PTC Creo Flexible Modeling dans PTC Creo Paramétrique. Pour cela, j'ai retenu 3 scénarios différents. Le premier est dans le cas d'un avant-projet. Vous souhaitez répondre à l'appel d'offres d'un client ou d'un prospect. Il vous faut agir vite si vous voulez répondre dans les temps. Parfois, vous réalisez juste un croquis 2D car vous n'avez pas le temps d'appliquer les modifications. Mais un dessin ou un croquis technique ne parle pas forcément à tout le monde, alors qu'une maquette numérique est beaucoup plus visuelle et c'est plus simple de se projeter dedans. Je continuerai sur la modification de dernière minute, celle que personne ne souhaite. Nous verrons comment il peut être compliqué de changer une pièce avec une intention de conception mal définie, tandis que la modélisation flexible nous permettra d'appliquer des changements sans contrainte. Puis pour conclure, j'aborderai un travail collaboratif avec des fournisseurs qui ne travaillent pas avec PTC Creo Paramétrique ou qui ne souhaitent simplement pas me communiquer leurs données natives. Après réception du modèle, je constate que le cahier des charges a évolué et donc la pièce ne répond plus à mes attentes. Demander à mon sous-traitant de faire les permutations va me coûter cher, il répond aux anciennes exigences, donc il se fera un plaisir de me facturer la reprise. Cette fois encore, la modélisation flexible de PTC Creo Paramétrique m'aidera à gagner du temps et surtout me permettra d'être autonome dans cette mise à jour. Dans ce premier exemple, nous avons un modèle composé de plusieurs fonctions dotées de références externes comme des fusions ou héritages, dont nous ne possédons pas les modèles d'origine. Du coup, il est impossible de modifier quoi que ce soit. Et pourtant, nous en avons besoin rapidement afin de répondre à un appel d'offres. Notre produit intéresse le prospect, mais il souhaite le voir avec quelques modifications. La première que nous devons appliquer, c'est l'agrandissement de la cabine du véhicule. Celle-ci doit permettre la mise en place d'une banquette arrière. Par sélection de surface et par déplacement de la poignée 3D, nous pouvons réaliser rapidement cette demande. Le cahier des charges précise une dimension que nous pouvons très facilement définir. Nous avons juste à préciser quelles sont les surfaces à référencer, puis appliquer la valeur comme une fonction paramétrique classique. Étant donné que nous rajoutons des fonctions à l'arbre de conception, il est très simple de redéfinir au moment où vous vous apercevez que vous avez oublié d'emporter une forme avec le déplacement. Ici, le hublot supérieur est fait pour rester au fond de la cabine. Avec le mode de reconnaissance de forme, vous pouvez sélectionner tout un ensemble de surfaces selon différentes règles, avec une surbrillance sur celles qui sont applicables. Cela simplifie fortement la sélection et accroît la productivité. Toujours par souci d'efficacité, nous pouvons sélectionner plusieurs géométries en utilisant une ou plusieurs règles. C'est grâce à ces outils puissants de sélection que nous pouvons enlever en quelques clics tous les bossages cylindriques. Une autre demande était de retirer l'ouverture de la porte gauche, puis de reculer celle de la porte droite. PTC Creo Flexible Modeling permet, avec des fonctions de reconnaissance de forme, sélectionner un bossage complet, une coupe, des arrondis ou des chanfreins, en partant d'une seule surface initiale. C'est en partie grâce à ces fonctions de reconnaissance de forme que l'on peut travailler très vite et appliquer les mises à jour au modèle facilement. Sur le même principe, nous sélectionnons les lames de fixation inférieure. Étant donné que nous avons allongé l'habitacle, il va falloir multiplier les supports.
sans se soucier du nombre de fonctions que composent ces formes, nous pouvons aisément les répéter en une seule opération. Remarquez que nous sommes dans la même fonction de répétition que la fonction paramétrique, et qu'il est donc possible de répéter autour d'un axe, en remplissant une forme, par point de référence, ou comme ici, le long d'une direction. Notez par vous-même que nous avons bien rajouté des fonctions à l'arbre de conception, et que nous pouvons les éditer ou les enlever à tout moment, comme pour des fonctions paramétriques. Poursuivons avec cet autre exemple. On vous demande d'enlever cette découpe. Donc on la sélectionne, on clique sur supprimer, et là, oups, vous constatez que la personne qui a réalisé cette pièce d'apparence simple a tissé un sac de nœuds entre les fonctions. C'est souvent ce qui se produit lorsqu'on cherche à aller vite, on ne se soucie pas de l'intention de conception, pensant gagner du temps, et finalement, la pièce devient inutilisable dès la première modification. Mais comme nous n'avons pas le temps d'attendre le retour du créateur de cette œuvre, la modification est pour votre pomme. Mais heureusement, nous avons la chance d'être équipés de PTC Creo Flexible Modeling, et par identification de la forme, nous pouvons rapidement reconstruire la géométrie de la pièce sans ce creux. Par la même occasion, il faut réduire le diamètre du cylindre. La modification analytique reconnaît les trous ou arbres et vous donne accès à une dimension éditable. Faites glisser la poignée jusqu'à la bonne valeur ou entrez-la directement dans la cote. Et puisqu'on est dans le chapitre des modifications impossibles, il faudrait incliner légèrement plus cette surface. Les moulistes qui me regardent savent de quoi je parle. Leur client a mis des rayons sur toute la pièce, mais n'a pas pris soin d'ajouter des dépouilles. Belle affaire, comptez 2 jours de travail. Et bien plus maintenant. La fonction de déplacement permet de modifier la géométrie de la pièce, en conservant ou non, c'est une option, les tangences. Indiquez simplement où placer la charnière, et le reste de la forme suit. Et puisque du coup on a le temps, on va pouvoir le consacrer à de multiples activités. Ranger son bureau, trier sa messagerie, et aussi en profiter pour agrandir cet évitement afin d'alléger le modèle. Imaginez combien de temps et d'énergie il aurait fallu pour apporter ces modifications sans PTC Creo Flexible Modeling. Sachez que toutes ces nouvelles dimensions seront affichables en mise en plan. Des outils sont également disponibles pour identifier les formes bougées et du coup, retirer les cotes obsolètes. Nous arrivons au dernier scénario. Nous allons parler ici d'une conception multi-CAO, c'est-à-dire que je travaille dans PTC Creo paramétrique, mais je récupère des modèles provenant de fournisseurs qui ne m'envoient pas de fichiers au format PTC Creo. La coutume est de convertir le modèle au format STEP ou IGS d'un côté, puis de l'importer du mien. Saviez-vous qu'avec la technologie PTC Creo Unit, qui est de base dans PTC Creo paramétrique 3.0, vous pouviez ouvrir les modèles natifs CATIA, NX et SolidWorks sans conversion de données? Et il est également possible d'importer les natifs de plein d'autres logiciels. Cette opportunité vous épargne bien des coutures de surface, croyez-moi. Et le fait d'utiliser les modèles natifs sans conversion nous évite une double gestion de données sur le disque. Pour illustrer ces propos, je viens d'assembler un sous-assemblage au format SolidWorks, puis maintenant CATIA. Remarquez que le symbole des composants change dans l'arbre du modèle en fonction du logiciel d'origine. Une fois ces composants placés, nous pouvons les manipuler et pour ce faire, je vais activer la représentation du disque de frein. Pour enrichir l'assemblage et avoir une nomenclature juste, nous allons mettre en place la visserie. Seulement sur une géométrie importée, vous n'aurez pas l'intelligence des fonctions de répétition et vous aurez le droit d'assembler autant de vis qu'il y a de trous. Les outils puissants de reconnaissance de répétition de PTC Flexible Modeling permettent de reconstruire une fonction de répétition à partir d'une recherche automatique de formes identiques ou similaires à la sélection préliminaire. Du coup, si nous mettons en place cette vis et sa rondelle, nous pourrons reproduire sans effort son placement. Le schéma de répétition initial est ainsi reproduit pour ses composants. Même si PTC Creo paramétrique possède d'autres atouts pour réassembler rapidement un composant, cela n'égalera pas la répétition. Poursuivons l'assemblage. Toujours dans le cas d'une consolidation des données, nous allons importer cette fois-ci une pièce ayant été développée avec le logiciel NX. Cette jante correspond à la demande initiale. Mais vous savez comme moi que les choses changent très vite. Du coup, à peine le modèle reçu que nous souhaiterions apporter des modifications. Dans notre cas, il faudrait étudier la forme avec moins de rayons, ne serait-ce que pour lancer un calcul de résistance aux efforts. Sans PTC Creo Flexible Modeling, cette tâche s'avérerait longue et fastidieuse. Mais ici, avec la reconnaissance de répétition, nous identifions toutes les ouvertures
et nous pouvons même demander son édition. Alors, si vous avez besoin de 5 rayons espacés de 72 degrés, il suffit de lui demander. Une deuxième étape nous permettra de régler l'ouverture et de répercuter cette transformation aux autres instances. J'ai donc pu transformer par moi-même cette géométrie importée. Imaginez le temps gagné entre les échanges par mail pour demander la correction, les étapes de validation du devis et le temps de recevoir le nouveau modèle. Et comme nous avons rajouté des fonctions au modèle importé, notez qu'elles sont éditables. Du coup, vous n'aurez pas de mal à changer de nouveau ces paramètres pour passer la jante à 8 rayons par exemple. Ceci termine ma présentation. J'espère que vous l'aurez apprécié et aurez compris l'intérêt que peut vous apporter les fonctionnalités de modélisation flexible. Pour résumer, retenez que PTC Creo Flexible Modeling Extension est un produit d'extension innovant de PTC Creo paramétrique. Pour les ingénieurs d'études qui ont besoin, pour modifier leur modèle, de la puissance d'une solution de CAO 3D paramétrique associée à une grande flexibilité, PTC Creo FMX est la solution idéale. Un ensemble d'outils d'édition de géométrie simple d'utilisation, rapide et puissant, qui leur permet d'effectuer les modifications de leur choix sans rien perdre de l'intention de conception. Sachez aussi qu'une journée de formation suffit pour en connaître les fonctionnalités. N'hésitez pas à consulter notre portail formation sur le site training.4cad.fr pour découvrir le programme de cette journée ainsi que l'agenda de nos prochaines formations. Pour en savoir plus à propos de PTC Creo Flexible Modeling ou pour obtenir un rendez-vous afin que l'on fasse une démonstration à partir de vos modèles, vous pouvez nous contacter soit à l'adresse électronique info@4cad.fr, soit au numéro vert 0800 400 424. Cette présentation sera très prochainement disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à la consulter et la partager. La saison des webcasts n'est pas encore terminée, puisqu'il nous reste encore 2 présentations avant les vacances, avec comme thème la simulation de remplissage de pièces plastiques, le 30 juin, puis une extension innovante pour gagner en efficacité dans la gestion de vos différentes hypothèses de conception, le 12 juillet. Bonne journée et à très bientôt. 4CAD Group, accélérateur d'ambition.